Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'intéresse à la TVA et c'est la seconde vidéo sur la TVA qui va conclure ce chapitre de droit fiscal. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, elle est présente sur la chaîne. Donc, pour le chapitre 5, la déclaration et les paiements de TVA. Il y a trois régimes applicables pour la TVA. Le régime de franchise de base, dont les seuils pour les ventes de marchandises sont inférieurs à 91 900 et pour les autres prestations inférieures à 36 800. Et comme on l'a vu précédemment pour les professions d'avocat, auteur et artiste-interprète, c'est 47 700. Le seuil du régime réel simplifié, il est compris entre 91 900 et 840 000. Le plafond, c'est 840 000. La TVA exigible au titre de N-1 est inférieure à 15 000 euros. Et les entreprises ne réalisent ni des importations ni des acquisitions de biens intracommunautaires. Pour les autres prestations de services, c'est compris entre 36 800 et 254 000 euros. Et la TVA exigible au titre de N- est encore une fois inférieure à 15 000 euros. Et les entreprises ne réalisent ni importation ni acquisition intracom. Enfin, le régime réel normal, c'est lorsque tous ces seuils-là sont dépassés, donc des ventes de marchandises supérieures à 840 000, des prestations supérieures à 254 000, et une TVA exigible au titre de N-1 supérieure à 15 000 euros. Donc ça, ce sera à vous de vérifier si l'entreprise, pour quel seuil se situe l'entreprise, et en fonction, si elle est au régime réel normal, et indiquer que le CA3 est exigé, donc tous les mois. Si elle est au régime réel simplifié, c'est un CA12 tous les ans. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on allait revenir sur les livraisons à soi-même pour savoir dans quel cas elles sont imposables ou non à la TVA. Les livraisons à soi-même pour les besoins de l'entreprise sont non imposables à la TVA, donc que ce soit d'une immobilisation ou d'un stock ou d'une prestation de service. Donc, par exemple, la réalisation par une entreprise pour elle-même d'une prestation de service est non imposable à la TVA si elle est pour les besoins de l'entreprise. Et donc, dans l'autre cas, les livraisons à soi-même pour des besoins autres que ceux de l'entreprise sont imposables à la TVA. On va revenir sur la territorialité de la TVA afin de comprendre les importations et les exportations. Tout d'abord, le territoire français. Il comprend la France, la Corse et Monaco. Les DROM, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, sauf Guyane et Mayotte, sont considérés comme des exportations par rapport à la France. Donc les exportations, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, sont exonérées de TVA, alors que les importations sont soumises à la TVA, et le fait générateur, c'est l'exigibilité. Les importations sont dites auto-liquidées, donc il y aura à remplir à la fois la TVA déductible et la TVA collectée, et donc le dédouanement. La base d'imposition, c'est la valeur en douane augmentée des droits et taxes exigibles en raison de l'importation, et donc en principe sont imposées en France si elles sont exécutées en France. Les opérations effectuées sur un immeuble sont imposables en France si l'immeuble est en France. Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels sont des opérations taxées en France si elles sont exécutées en France. Et enfin, les prestations culturelles, artistiques et sportives sont taxées en France si elles sont exécutées en France. Donc la règle, vous l'avez comprise, si c'est exécuté en France ou si l'immeuble est en France, c'est imposable en France. Une petite règle à savoir, les vols internationaux de voyageurs sont exonérés de TVA. Donc dans ce dernier chapitre, on va voir les principes d'exigibilité de la TVA pour la cession d'immeubles. Donc en principe, si la TVA a été déduite à l'achat, alors la cession est soumise à la TVA. En principe, si la TVA à l'achat n'a pas été déduite, dans ce cas-là, la cession n'est pas soumise à la TVA. Dans certains cas de cession d'immeuble, si l'opération est réalisée par des assujettis dans le cadre d'une activité économique, alors elle est imposable pour les immeubles neufs. Et donc, les immeubles neufs sont considérés comme neufs s'ils ont été achevés depuis moins de 5 ans. Et si également, ce sont des terrains à bâtir. À l'exception, si les livraisons de terrains qui ne sont pas à bâtir ou les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans. Dans ce cas-là, elles sont non soumises à TVA. Sinon, c'est si ces livraisons sont sur des terrains qui ne sont pas à bâtir et que ce sont des livraisons d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans et donc qui ne sont pas considérés comme neufs. Et si l'opération est réalisée en dehors d'une activité économique. Dans ce cas-là, les opérations sont non soumises à TVA. Et une autre exception est possible, les ventes en l'état de futur achèvement et livraison à soi-même dans le cadre
d'un logement social sont non soumises à TVA. Donc pour la remarque, si la TVA a été déduite lors de l'achat d'un immeuble et si la cession intervient dans les 19 années suivant l'acquisition de l'immeuble, alors il y a lieu de reverser à l'État une partie de la TVA qui a été déduite à l'achat. Donc pour faire plus simple, si vous avez acquis un immeuble et que vous avez déduit entièrement la TVA à l'achat et que vous revendez cet immeuble dans les 19 années de cet achat, donc dans ce cas-là, vous devez à l'État une partie de la TVA qui a été déduite à l'achat. Pour les cessions non soumises d'un bien qui avait donné lieu à une déduction totale lors de l'achat, l'événement entraînant une obligation de reversement fait que le bien n'est plus utilisé pour des opérations imposables à la TVA. On rentre dans ce cas-là s'il y a une perte ou une disparition mystérieuse d'un bien, s'il y a une révocation de l'option pour la TVA, s'il y a une cessation d'activité, s'il y a une vente d'un immeuble exonéré de TVA alors que la TVA a été déduite à l'achat. Et donc le calcul du reversement lors de la vente, il est égal à la TVA déduite fois un cinquième ou un vingtième, ça dépend encore une fois si c'est un meuble ou un immeuble, fois le nombre d'années civiles restant à courir dans le délai de régularisation. Donc on a vu que c'était 19 ans et à ces 19 ans, vous soustrayez le nombre d'années courues depuis l'achat. Donc si vous possédez l'immeuble depuis 10 ans par exemple, vous allez faire 19 moins 10, donc ça fait 9 années civiles à courir dans le délai de régularisation. Les cessions soumises à TVA d'un bien qui n'avait pas donné lieu à une déduction totale lors de l'achat, il y a un complément de déduction. Donc dans le sens inverse, la règle s'applique. Si vous n'avez pas déduit entièrement lors de l'achat, vous avez le droit de récupérer une partie de la TVA déduite. Le calcul, c'est le suivant, TVA non déduite lors de l'achat fois un cinquième ou un vingtième, encore une fois si c'est un meuble ou un immeuble, fois le nombre d'années civiles restant à courir dans le délai de régularisation. C'est la même formule. J'espère que vous avez globalement compris ce dernier chapitre. Si vous n'avez pas entièrement compris, je vous conseille de vous exercer sur ce chapitre. La règle va entièrement dépendre de depuis quand vous possédez le bien, depuis quand vous l'avez acheté et à quelle hauteur vous avez déduit la TVA lors de l'achat. Et donc selon ces dates, vous allez soit reverser à l'État une TVA, soit avoir un complément de déduction. La partie TVA est finie pour le cours de droit fiscal. Si vous avez du mal, je vous conseille d'essayer de faire un rapprochement avec le cours de comptabilité et d'essayer de, par exemple pour les règles d'autoliquidation, de penser à une écriture dans laquelle vous allez autoliquider la TVA et dans quel contexte c'est possible, de même que pour l'option sur les débits.